Merci de nous faire une belle lecture concernant un collectif de couples sacrés. Merci. Oups, j'ai du mal à battre les cartes ce matin. J'ai un peu les mains ankylosées. J'ai du mal. Bien. Voilà, on va y arriver. Bon, c'est vraiment pas extraordinaire. Voilà. Alors ça concerne une femme abondante, posée, équilibrée et une femme dont l'attention est prise ailleurs. Voyez? Donc là, je peux voir d'après ça que ça va nous parler d'un couple sacré où les femmes sont intéressées par soit un autre homme, soit sinon tout simplement un travail, leur vie familiale, leurs amis, enfin vous voyez, autre chose que le monsieur. Voilà, votre attention est prise ailleurs. Merci de me dire le photomaton. Voilà. Donc on est dans une notion de s'accrocher à notre richesse, qu'elle soit matérielle ou psychologique, ou on a cette notion de playboy ou cette notion d'instabilité, d'être tout feu tout flamme, passionné par plein de choses, mais finalement pas très. Et puis cette notion d'être dans l'incapacité de bouger. Donc j'aurais tendance à penser, alors à la coupe on avait une femme et là on a un homme. On va voir pour qui on parle, mais j'ai un peu le sentiment que le playboy doit s'accrocher à ce qu'il sait être sûr dans sa vie, à ses pépettes, à sa stabilité intérieure, à ses connaissances, parce qu'en fait le playboy ne peut plus bouger. Ah oui, effet Covid, que voulez-vous? Effet Covid, voilà. On va voir si c'est ça. Hein. Et oui, il y a cette notion de bonheur, d'optimisme, et en même temps de mort et de renaissance dans une meilleure version de soi, en défendant ce qu'on a compris être vrai pour nous, et on retrouve en défendant ce dont on connaît la valeur, ce dont on a compris la valeur grâce à cette mort, hein, attention. Concernant un grand amour, waouh, c'est beau, c'est très 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 beau, donc le playboy commence à changer, mesdames. C'est très très intéressant ça, oui. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton, s'il vous plaît. Ce photomaton, c'est le fait de devoir jongler. C'est le fait de devoir trouver une cohérence entre ce qu'on veut faire pendant nos loisirs et notre vie professionnelle. Vous voyez, où la grande histoire d'amour et la vie professionnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté d'arriver à trouver un emploi de temps où on peut tout caser, tout simplement. Et oui, parce que comme vous le voyez, le playboy, il peut pas bouger, vous voyez, il n'a pas les coudées franches. Donc du coup, oui, effet Covid, mais c'est aussi le fait qu'il a un emploi du temps professionnel qui ne lui permet pas de faire ce qu'il a envie de faire quand il en a envie. Et oui, et oui, vous voyez, la personne, elle est encore accro à vous. Waouh! Intéressant. Oh, c'est joli. Alors,
soit la personne est mariée avec quelqu'un qui s'accroche encore, mais non, je crois pas, je crois que c'est le playboy, il est encore accro à vous, il s'accroche à... Il a envie de vous retrouver, ben, vous voyez, il a vraiment envie de vous retrouver, hein, et puis... parce qu'il a la sensation de s'être fait rouler. Par une femme pour qui le matériel importe beaucoup. Merci de nous dire à quoi aspire cette personne, s'il vous plaît. Bien, cette personne aspire à pouvoir justement faire action. Cette personne aspire à pouvoir être libre de ses mouvements, avoir retrouvé son pouvoir, être dans la capacité d'agir de la bonne façon. C'est très important, n'est-ce pas? Et oui, parce que... alors, soit cette femme, parce que je ne sais toujours pas si je tire les cartes pour un homme ou pour une femme, on est bien d'accord. Donc, soit cette polarité féminine a des pensées limitantes, soit cette polarité masculine, cet homme, a des pensées limitantes au sujet de son impératrice, parce que la reine de Pentacle, c'est la mini-impératrice. Ou alors, une femme concernée par le matériel, c'est encore une autre possibilité, qui pourrait être la karmique avec laquelle le monsieur est marié. Une femme préoccupée par le matériel, parce que les pentacles, c'est le monde du matériel, on est d'accord. Limite les pensées du monsieur. Et c'est possible aussi. Ah, vous voyez, le monsieur, c'est l'empereur. Ben, c'est bien, il a retrouvé la pêche, hein. Oui, mais il est en train de se battre, il a un vrai conflit avec une personne au niveau d'un équilibre financier, au niveau du fait de donner et recevoir, et pas faire que donner ou pas faire que prendre. Ah ouais. Bah dites donc. Bon, merci de nous dire, non, merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette personne. Eh bien, le problème, c'est qu'il faut, bah voilà, ça parle de soi-même, c'est qu'il faut faire intervenir la justice dans un mariage. Alors, soit on parle de faire intervenir la justice de façon sans prendre un avocat, c'est-à-dire de soi-même faire régner la justice avec une personne qu'on aimerait épouser, vous voyez, avec qui on rêve de mariage, avec qui on veut, ou alors c'est le fait de divorcer tout simplement. Une action là en justice, c'est pas tout à fait pareil. Vous interprétez, chaque histoire est différente. À vous de voir ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. C'est ça qui est important, d'accord? Ce qu'il faut, c'est comprendre le sens de ce que disent les cartes. Et après, bah, vous pouvez comprendre en quoi ça s'adresse à vous et ce que vous pouvez, voilà, vous l'adapter à votre situation, n'est-ce pas? Bon, alors les cartes, c'est pas très grave. Alors, le problème de cette personne, c'est qu'il y a un deuxième amour. Waouh! Pour qui il y a un début de passion. Et oui, on l'avait vu à la coupe, n'est-ce pas? Ouais, on avait vu à la coupe que la reine de Pentacle avait son attention qui était prise ailleurs. Donc soit c'est la polarité féminine qui a un deuxième homme, un homme qui vient d'arriver dans sa vie, soit sinon c'est son épouse qui a un amant. Voilà, ça peut être possible. Donc il y a un début de passion avec cet homme, et puis il y a le fait de travailler sur la relation pour avoir une histoire d'amour et ouais, donc du coup, bah, le monsieur, là, pas le deuxième amour, hein, mais le monsieur, le playboy, bah, il veut travailler pour réussir à venir vous faire sa proposition amoureuse, parce qu'il veut retrouver sa grande histoire d'amour perdu, parce que vous êtes son grand amour. Et pour ça, il va faire stratégie en vous observant, en espionnant son impératrice. Et oui, et oui, et oui. Et voilà, parce qu'on est trois dans... Oh là là.
C'est un collectif complexe. Donc, en gros, le monsieur, il n'est pas libre. Il a quelqu'un dans sa vie. Vous, mesdames, donc la polarité masculine est mariée. Et la polarité féminine a rencontré un homme, là, ces jours-ci, où il y a déjà un certain temps. Enfin, la polarité féminine est attirée par un autre homme, puisque c'est normal, elle en a marre d'attendre, elle trouve que la polarité masculine c'est trop mal tenu. Toutes les possibilités sont ouvertes, nous sommes d'accord. Et du coup, la polarité masculine va espionner la polarité féminine et faire stratégie afin d'arriver à ses fins. Parce qu'il y a des notions de triangulaire, il y a des notions de cœur brisé. Bon, l'histoire est coton, c'est complexe. Mais on va y arriver, c'est normal, puis c'est très bien justement. C'est très bien que ces messieurs prennent conscience, que les polarités masculines, pardon, prennent conscience du fait qu'ils ne sont pas irremplaçables. Ça leur fait du bien de comprendre que nous aussi, nous avons le droit d'avoir une vie privée, tout simplement. Oui, c'est important. Merci de nous dire le passé proche dans cette histoire. Le passé proche, début de quelque chose de passionnant, pour lequel on va travailler, pour faire une déclaration d'amour, avec la mort et la renaissance, et des pensées limitantes. D'accord. Alors, j'aurais tendance à penser que ce tirage s'adresse, c'est le tirage d'un masculin divin, voyez. Alors ce masculin divin, le fait de devoir se réinventer, de devenir une meilleure version de lui-même, le rend malheureusement un peu, comment dire, amer. Il a perdu son optimisme, hein, mais c'est normal vu qu'il passe par un processus finalement de grande douleur et de grande transformation intérieure. Bien évidemment, au vu des caractères des masculins qui sont quand même un peu, comment dire, un peu carénés dans leur ego, on va dire ça comme ça. Pour eux, le fait de devoir changer, ça leur fait très mal et du coup, ils ont l'impression que ils peuvent plus rien faire. Voilà, ils ont du mal à se réinventer. Hein. C'est pas des hommes qui ont la capacité à non, c'est pas ça en fait, pardon. C'est le fait de devoir se réinventer de la tête aux pieds qui est très difficile et qui du coup génère des pensées limitantes parce que avant de retrouver son bien-être et son optimisme et sa confiance en soi, il faut un certain temps. Et ça, c'est le passé récent. Donc en effet, la personne, le traumatisme n'est pas très loin. Vous comprenez? C'est encore un peu rapide. Donc, moi j'ai envie de prendre le fait que la personne, parce que ça me semble important, le fait que la personne ait vécu une mort et une renaissance, même si c'est pas complètement encore mis en place, vu qu'on le voit là dans le photomaton, la personne n'est pas encore libre, et oui, vous voyez, ça concerne un masculin divin, en effet, une polarité masculine, qui... Ah ouais, tous les coups ont été permis. Là, ça a vraiment été un combat avec l'énergie tierce, quelle qu'elle soit, qui a été violent et sanglant. Et puis alors, ça n'a pas été une lutte très respectueuse. Enfin, il n'y a pas eu de respect de l'adversaire. Hein. Tous les coups étaient permis, mais méchamment. J'allais dire malamente. Et du coup, il a été obligé de défendre, bien évidemment, ce à quoi il croit et sa valeur. Vous voyez, ce qui avait de la valeur à ses yeux. Et bien évidemment, c'est une histoire d'amour, on est d'accord. Hein. Ok. Alors, merci de nous dire le futur proche pour cette personne. Ah bah voilà. Le futur proche, c'est que la papesse, qui est donc la polarité féminine.
Alors, soit le monsieur, il a une distraction, il y a un jupon qui passe, du coup, il n'arrive plus à focus sur la papesse, c'est une option. Soit sinon, c'est la papesse qui correspondrait à ce qu'on avait comme lecture par ici, c'est la papesse qui a une distraction nouvelle dans sa vie. Bon, mesdames, c'est tout ce que je vous souhaite. Après tout, il y a un moment où il faut que ce monsieur, il comprenne que, n'est-ce pas? Alors, bon, peut-être que je sonne un peu négative. Non, mais non, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de négativité dans ce que je dis, mais vraiment pas. Simplement, je pense que c'est bon aussi pour vous, mesdames, de retrouver confiance dans votre beauté, d'avoir un homme qui vous dise « qu'est-ce que t'es belle » avec des yeux qui vous dévorent, bah, ça fait du bien. C'est important de se sentir belle aux yeux de quelqu'un. C'est important de se sentir séduisante, désirée, attirante. Et puis aussi d'avoir soi-même du désir, parce que c'est bien gentil cette communauté de nonnes vivant dans un grand couvent virtuel. Mais quelque part, là-haut, ils estiment que ça suffit. Hein, on est en train de passer à l'amour inconditionnel. La question n'est pas d'avoir des histoires d'amour avec n'importe qui non plus. De toute façon, si vous êtes la papesse, vous n'aurez pas une histoire d'amour avec n'importe qui, mesdames. Mais la question est vraiment de comprendre que il est temps d'en finir avec ce couvent. Et puis peut-être que du coup, le fait que vous soyez dans cette énergie-là, met un petit coup une petite piqûre de rappel à ce masculin sacré qui a cru que vous étiez disponible à sa convenance depuis 40 ans. Enfin, j'exagère le trait, on est d'accord. Hein. Mais c'est un peu ça l'idée quand même, hein, parce qu'ils ont un peu tendance à croire que... Mais c'est marrant, parce que tout à l'heure, j'en parlais avec une personne Mais oui, les femmes ont vécu des parcours qui sont vraiment inhumains. Et franchement, on se demande ce qu'il y a de divin dans les parcours des divines. Hein. Alors oui, c'est vrai que nous, on devient des espèces de femmes merveilleuses, méga extraordinaires, mais finalement, est-ce qu'on a le droit d'être heureuse avec un homme? Ce serait peut-être pas mal, parce que l'aspect nonne est finalement assez restrictif. Beaucoup de femmes en parlent et se plaignent de cet aspect-là. Et je suis totalement d'accord avec elles. Et peut-être aussi que les messieurs ont besoin, et non pas devraient, mais ont besoin de sentir que la femme peut leur échapper. Peut-être que ça aussi, ça leur ferait pas de mal, parce qu'ils ont un peu tendance à croire que il n'y a que leur nombril qui compte, en fait. Alors oui, c'est vrai qu'une personne mal déséquilibrée, mal dans sa peau, avec des traumatismes énormes, va bien évidemment être enfermée dans son ego, vu que l'ego est malade, hein, on le comprend bien. Mais il serait peut-être temps que les messieurs commencent à comprendre que madame aussi a de l'importance, et que madame n'est pas une poupée posée sur une étagère, disponible à leur convenance quand ça leur convient. Voilà, c'est tout. C'est important aussi cet aspect-là, qu'il y ait un peu de justice dans tout ça, parce que on va mettre ça comme ça, c'est joli, je trouve. Faut qu'il y ait un peu de justice aussi dans tout ça. C'est... Excusez-moi, je parle trop. Alors, vous voyez, mesdames, vous perdez un peu votre discernement, ou alors vous prenez du bon temps, et vous avez bien raison de vous dire, finalement, cet homme, ça fait 35 ans que je l'attends, ça fait 6 ans que j'ai pas de nouvelles, ça fait 12 ans qu'il m'a laissé tomber. Je vais faire preuve de manque de jugement, je vois bien que cet homme n'est pas pour moi, je le sais au fond de moi, ma petite voix me le dit. Mais finalement, je vais me faire plaisir, je vais boire un verre de vin. Voyez, c'est un peu ça l'idée. Et puis du coup, au passage, on retrouve un petit peu de passion en se faisant un peu plaisir, mesdames. Et ça permet de travailler à notre bien-être aussi, au fait de se sentir désirable, de se sentir aimable.
un homme a le droit, a envie de vous aimer. Et ça, c'est un paramètre qui est quand même très important dans cette équation de couple sacré. Et du coup, il y a une notion de début d'histoire avec de l'amour, hein, et qui génère des pensées très limitantes chez cet empereur. On voit pas du tout qui c'est, non. Et qui du coup, lui, il se bat, hein, il se bat pour défendre ce qui a de la valeur à ses yeux. C'est cette grande histoire d'amour. Eh oui, ça c'est avec vous, mesdames. C'est très intéressant cet aspect-là. Je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui vont se reconnaître. C'est incroyable. Alors là, c'est un collectif très très intéressant, très particulier. Merci de nous dire la posture du monsieur par rapport à cette histoire d'amour compliquée avec une divine qui a décidé de regarder ailleurs. Vous voyez, le monsieur, il va défendre, il va tenir bon, comme on dit. Vous voyez, il va vraiment défendre sa position, quoi. Bon, c'est bien ça. Il est un peu dégoûté de la vie quand même. Hein. Ouais. Il va défendre le fait qu'il a... Ouais, là, c'est la fin d'un chapitre. C'est-à-dire que la fin du chapitre, c'est « Madame m'a attendu durant tout ce temps-là. Et aujourd'hui, Madame a décidé de refaire sa vie, de se faire plaisir. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. » Et ça, c'est vraiment la fin de quelque chose. Et du coup, ça génère beaucoup d'ennuis. Beaucoup mais la vie a perdu son sel. Eh oui, oui. Eh oui, beaucoup d'ennuis parce que y a un début de quelque chose de stable, avec une vérité qui éclate et surtout le triomphe de l'impératrice, donc de la divine, vous voyez, qui du coup domine la situation. Et ça, c'est le petit masculin, même si c'est virtuel, on est d'accord. Et du coup, brise le cœur. Parce qu'il y a 3 personnes dans une histoire d'amour. Et ça, c'est terrible. Ça bousille complètement la vie du roi de coupe, donc de l'homme amoureux. Et pourquoi ça bousille sa vie? Tout simplement parce que ça, on appelle ça le fait de ne pas dormir de la nuit. C'est-à-dire que lui, enfin, il va commencer à recevoir les messages. Vous savez, la fameuse télépathie dont on parle depuis le début. Je suppose que comme moi, vous avez déjà, malgré vous, sans vouloir savoir ni quoi que ce soit, vous vous êtes déjà retrouvé au milieu d'une scène de cul de monsieur avec une autre femme. Sans le vouloir, on est bien d'accord. Oh, on a Féfé qui vient nous voir. Et je suppose que, comme moi, ça vous a dégoûté. Eh bien, là, c'est le monsieur qui va recevoir ça. Ça va lui donner une bonne leçon. Il va comprendre, enfin, l'ampleur de la relation qu'il a avec vous. Et il va comprendre aussi combien sa façon de vivre durant toutes ces années a pu vous déranger alors que vous ne cherchiez pas à savoir. C'est important. Il y a vraiment du retour de karma. Oui, on a Féfé qui vient nous voir. Alors quand Féfé vient, je sais que ça nous confirme le fait que ce que je vous raconte, c'est une vraie canalisation. Parce que Féfé, elle est vraiment connectée au maître. Voilà, vous voyez, elle s'est installée. Oh oui, mon petit cœur d'amour, je t'aime. Excusez-moi, c'est le petit intermède chat. Bon, c'est pas grave, on va continuer en mettant les cartes autrement. Adaptons-nous, mesdames. Alors, on va déplacer la caméra. Elle est trop mignonne, ma Féfé. Je l'aime. Mon petit cœur, je sais. Mais oui, t'as raison. Alors, donc, on va déplacer tout. Hein. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Comme ça, Féfé, elle ne sera pas à l'écran. Non pas qu'on ne l'aime pas et qu'on ne la trouve pas très belle. C'est la plus jolie fille du quartier. Mais juste, on va pouvoir continuer comme ça, tirer les cartes. Voilà, c'est bon. Ok, bon allez, on va dire tout ça c'est bon. Voilà, ça c'est la posture du monsieur. Hop, 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 hop. Puis vous l'entendez, ça ronronne, hein. Allez, Féfé, elle est très connectée, donc je sais que ça veut dire que les maîtres ascensionnés sont avec nous.
Oui, je sais que ça confirme le message que je suis en train de vous donner. Alors, merci de nous dire la posture, comment la dame vit cette nouvelle distraction dans sa vie et sa connexion avec le grand monsieur qui n'est jamais revenu ou qui s'est jamais bien tenu avec elle. Parce que sinon, elle ne ferait pas ça, la papesse. Bien, la papesse, elle est dans une notion de s'unir avec un banquier qui lui fait une proposition d'amour. Oh oh! Donc, ça veut dire que la distraction, c'est un monsieur qui est très sérieux dans sa démarche avec elle, qui lui fait une proposition très sérieuse et elle envisage de l'épouser. Ah, c'est incroyable cette histoire. Alors, d'accord. On voit en quoi la distraction est devenue quelque chose de très sérieux. Eh oui, parce qu'elle s'est beaucoup battue, la papesse. Et puis elle a été on l'a vraiment maintenue dans la nuit la plus totale. La lune, c'est avoir l'impression, enfin, c'est quand beaucoup de choses sont cachées finalement, ou quand on a une vision qui n'est pas la vision réelle des choses, concernant le fait d'avoir été quittée ou de quitter, parce qu'elle a été quittée par le masculin, mais elle le quitte aussi en s'engageant avec cet homme. Donc, eh oui, et vous savez pourquoi? Parce que elle a été quittée pour une gamine gâtée qui a juste brisé le cœur, en couchant avec n'importe qui et en faisant beaucoup de dégâts à cet homme. Eh oui, la divine, elle en est arrivée là parce que il y a eu trop de combats, il y a eu trop de... Le monsieur, il est allé trop loin. Et je suis désolée, messieurs, s'il y a des messieurs qui regardaient cette vidéo, franchement, c'est pas pour vous détruire ou vous critiquer. Je comprends, vous soyez traumatisés par la vie, mais le problème qu'on a, nous, c'est que, bon, ça va, quoi. Il y a un moment où il faut arrêter de mal vous tenir. Il y a un moment où il faut arrêter de trop tirer sur la corde. Et malheureusement, dans beaucoup d'histoires, vous dépassez les limites. Mais vraiment, dans les grandes largeurs. Et il n'y a pas une divine qui vous dira le contraire. Même si on est bien conscientes toutes d'avoir appris des bonnes leçons, d'être devenues des meilleures versions de nous-mêmes grâce à votre façon de vous tenir absolument bien peu aimante. On comprend que vous soyez traumatisés, mais ce que vous devez comprendre, c'est que finalement, à l'arrivée, vous nous traumatisez, nous, vous voyez. Et ça, c'est un peu embêtant quand même. Enfin bon. Merci de nous dire les peurs et les envies de ce masculin sacré dans cette histoire avec cette divine qui s'engage avec un autre homme. Oh non, il y en a trop là. Oh. Bon, alors messieurs, apparemment vous êtes terriblement perturbés. Voilà. Donc vos peurs et vos envies, vous voulez que ce soit la fin des problèmes, on comprend, parce que vous voulez retrouver votre charisme et votre pouvoir et redevenir un homme irrésistible. C'est un peu ce que ça veut nous dire. Afin de pouvoir commencer à retrouver un début de passion. Parce que dans votre solitude, vous trouvez de la profondeur, vous commencez à trouver des réponses, vous trouvez aussi des choses que vous ne soupçonniez pas en vous. C'est bien, vous commencez à trouver votre lumière intérieure. Et du coup, oui, vous avez envie de faire cette proposition à cette femme. Mais le problème que tout le monde a dans ces histoires, messieurs, c'est que vous êtes plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et du coup, cette femme, elle est obligée de se laisser tenter ailleurs. C'est à vous d'être un peu plus rapide. Vous voyez? Et oui, vous voulez faire la proposition pour vous retrouver avec cette femme parce que vous vous faites du tracas à son sujet. Et du coup, vous faites stratégie. Et du coup, vous allez vous battre. J'espère pour vous que vous n'arriverez pas trop tard. Et j'espère pour vous que vous ferez les choses bien parce que on le voit, hein, la situation là, elle n'est pas... Alors qu'est-ce qu'on va mettre Oui, en fait, ce que vous voulez, c'est retourner avec la dame. Voilà, on va mettre ça parce que ça, on va pas mettre le paquet de cartes. Et ensuite, voilà, vous voyez, c'est dingue. Hein. Vos peurs et vos envies, c'est que ce soit la fin des problèmes. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez très peur et très envie que ce soit la fin des problèmes parce qu'elle a l'attention. Cette femme,
cette reine de Pentacle, s'intéresse à quelqu'un d'autre. Vous avez très peur et très envie de ça. Et vous n'avez qu'une envie, c'est que ça aille vite. Parce que vous voulez retrouver votre optimisme. Mais bien évidemment, vous voulez retrouver la joie de vivre. Et vous voulez retrouver votre grand amour perdu. Et c'est un sacrément grand amour, c'est l'as de coupe. Avec cette femme charismatique, passionnante, passionnée, pour qui vous brûlez d'amour, mais c'est une évidence. Et avec qui vous voulez. Vous vous rappelez, c'est la bague de fiançailles. Et avec qui vous voulez un démarrage stable, pérenne, équilibré. Et vous voulez vous réconcilier. Vous voulez être dans une relation d'équilibre. Faire une déclaration d'amour. Mais alors, vous avez tellement de pensées limitantes. Et ça, c'est vous, hein, les pensées limitantes. Donc c'est vous, messieurs, qui avez généré cette situation. Vous, en plus, vous savez très bien que vous ne pouvez pas en vouloir à la dame de décider d'écouter la proposition amoureuse d'un autre homme. Vous savez bien que vous avez été aux abonnés absents durant un temps, mais alors incommensurable. Vous savez bien que cette situation, ça fait pas 6 mois. Hein. Vous savez bien que la dame a été très patiente. Et vous comprenez parfaitement que cette femme aille voir ailleurs. Quant à vous, mesdames, mais moi je suis de tout cœur avec vous et je vous comprends très bien. Oula. Si moi-même j'avais pu rencontrer quelqu'un, aujourd'hui je vous dirais, oh bah vous savez, moi j'ai rencontré quelqu'un à tel moment, je me suis mariée, je suis très heureuse avec ce monsieur. Ça m'a été totalement interdit par la vie. Mais si vous avez la possibilité, mais allez-y, foncez, quoi. Mais foncez, ça sert à rien de se gâcher. Parce qu'il y a une forme de gâchis aussi, bah, bien évidemment. Ces histoires vous bousillent vos plus belles années. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a quelques semaines en arrière, je vous ai fait des vidéos sur des canalisations qui disaient que là-haut, il voulait absolument que si les messieurs ne bougent pas, les femmes rencontrent quelqu'un de nouveau. Ça, c'était très clair. Vous n'avez qu'à regarder, je crois que c'est une vidéo qui dit « Les divines sont protégées ». Vous trouverez ça dans mes vidéos. Ça date du mois de février, il me semble, donc c'est pas, vous voyez, ça a bien un mois, cette vidéo. Bon, allez, on reprend. Merci de nous dire le futur plus lointain pour ces messieurs concernant leur divine qui s'engage avec un autre homme. Que vont-ils faire? Vont-ils se battre? Vont-ils abandonner la situation? Parce que jusqu'à présent, c'est ce qu'ils ont tous fait, ils ont abandonné sans même se battre. Ah, ils ont joué à qui perd gagne, quoi, voilà, hein, c'est clair. Est-ce que ce masculin divin va continuer à jouer à qui perd gagne? Voilà, c'est ça en fait la question. Que va-t-il se passer dans un futur plus lointain? Bien, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. Bon, il y a un démarrage. Oh là 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 là. D'accord, ok, et ben voilà, tout simplement, ok. Il brûle de passion pour cette femme, qui, elle, a retrouvé son pouvoir, et du coup, il a... Parce que ça, en fait, c'est plutôt comme ça, quoi. Allez, on va reclasser les cartes. Parce que elle a pas de... Cette femme n'a aucun scrupule, et elle a bien raison, attendez, il n'y a pas de... Quand je dis ça, il n'y a pas de critique du tout. Cette femme a raison de s'engager avec quelqu'un d'autre. Cet homme... La polarité masculine brûle de passion pour elle. L'as de bâton, je ne vais pas vous faire un dessin, franchement, ça lui fait beaucoup d'effet. Pensez à cette femme, alors que généralement, c'est des hommes qui ont tellement poussé sur toutes les choses des bas-fonds, hein, souvent, que où ils ont tellement eu de femmes dans leur plumard que de toute façon, ces hommes-là ont souvent beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc, oh, je suis désolée de parler comme je le fais, je dois avoir une canalisation pour quelqu'un. Parce que alors là, je suis en fusion. C'est incroyable. Oui, donc il y a un message pour quelqu'un là, c'est clair. Donc, le monsieur, ça lui fait beaucoup d'effets, vous savez où? Et il a énormément de remords. Il est tout à fait conscient, ce monsieur, qu'il est le seul responsable de cette situation. Concernant cette femme qui est très à l'aise dans sa vie, qui va très bien, et qui a retrouvé son pouvoir. Bah écoutez, en tout cas cet homme, apparemment, ne va pas se battre. Et voilà, il va continuer à jouer à qui perd gagne. Incroyable, hein?
C'est-à-dire qu'il va lâcher l'affaire, au lieu d'essayer de revoir cette femme et de lui parler, et de lui dire « mais attends, donne-moi une chance », non. Et voilà, il va quitter une situation qui lui pèse trop, parce que c'est l'empereur, il est détruit, il est dans la misère, il se bat, mais l'attention de l'autre est ailleurs. Et du coup, ce grand démarrage et cette réconciliation, bah, c'est un gros problème. J'espère que c'est la fin des soucis, parce que c'est lui, il a retrouvé sa passion. Il veut faire un démarrage passionné, mais il se retrouve tout seul. Et du coup, il veut faire cette déclaration, mais il est un peu à l'arrêt. Hein. On sait qu'on a bien compris, plus lent qu'un escargot à l'arrêt, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et du coup, ce monsieur, il a une vie, mais boring, quoi. C'est boring, boring, boring. Ce monsieur s'emmerde. Je suis désolée d'être vulgaire, mais il n'y a que ça à dire. Il s'ennuie dans sa vie amoureuse. Bah oui, parce qu'il se fait du tracas pour la dame. Du coup, il veut se battre. Il veut que ce soit la fin des soucis. Il veut se réconcilier. Mais il a des pensées limitantes. À cause d'elle? Bah oui. Alors, messieurs, franchement, je sais pas quoi vous dire. Hein? On va essayer de regarder si vous êtes capable de vous battre, parce que c'est quand même incroyable. Enfin là, dans cette histoire, apparemment, le monsieur, il continue à jouer à qui perd gagne, quoi. Mais pourtant, là, on vous demande de tenir bon et de vous engager, de vous battre, d'aller défendre ce à quoi vous croyez. Ne lâchez pas l'affaire comme ça. C'est dingue. Incroyable. De lâcher l'affaire de cette façon-là, c'est juste incroyable. Alors, je vais essayer de mélanger. Ah oui, j'y arrive carrément pas. Allez, voilà. Je suis désolée, cette vidéo va être un peu longue, mais je voudrais juste éclairer un peu, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui vivent ça en ce moment, et qui m'ont parlé de ça. Ok, donc on va voir la coupe. Alors la coupe, le monsieur il est vraiment pas clair, quoi. Il sait absolument pas comment faire, vous voyez. Ah, il est vraiment pas sûr, mais il va quand même venir après. Il va quand même essayer de vous retrouver. Hein. D'accord, bon, quand même. J'étais un peu dégoûtée, je me suis dit, c'est incroyable, il va même pas se battre pour retrouver cette dame. Bah, ça me tue. Ils sont démissionnaires depuis le début, ces mecs-là. C'est ça qui, moi, enfin, comment dire, je parle même pas de mon histoire à moi. Je parle de tous les témoignages que je reçois sur la chaîne. Je parle de toutes ces canalisations que je fais pour des collectifs différents. Je sais que ce sont des hommes traumatisés, et que tout ça, c'est parfait pour que les dames deviennent des grandes dames. Mais c'est quand même incroyable de voir à quel point la charge est lourde pour les femmes. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez... je trouve ça inhumain, c'est tout. J'y suis passée, hein, je l'ai faite, la nuit noire de l'âme, c'est pas la question. Mais je trouve qu'il y a une équation là qui est quand même vachement dure, même si je suis personnellement ravie d'être devenue une meilleure version de moi-même. Je vais pas dire le contraire. Mais je trouve que le poids à porter pour les femmes est assez horrible, tout simplement. Alors, on va éclairer quoi? Qu'est-ce qu'il défend, cette de bâton? Que va défendre ce monsieur dans cette histoire avec cette femme qui va s'engager avec un autre homme? Que va-t-il défendre? Que va défendre cet homme? Merci de nous dire, de nous éclairer la posture du monsieur qui va défendre quoi? Eh ben voilà, voyez, regardez. Le monsieur, c'est dingue. Bah, il va s'enferrer dans son truc. Il sait très bien de toute façon que vous ne resterez pas avec le monsieur. Donc bah du coup, il va continuer à prendre des trucs. Voilà, tout simplement. Eh ouais. Tout ce qu'il défend, c'est le fait de se dire, oh, bah, de toute façon, elle reviendra un jour ou l'autre.
Et puis du coup, ben, sport intensif, on se la pète. Et tout ça, ça va exploser parce que, ben, en fait, il est en train de se faire manipuler. Et du coup, il va venir vers vous. Eh oui, parce qu'il est poussé à bout, il est détruit, il veut même pas entendre parler de ça, mais il est avec quelqu'un qui est une personne qu'il déteste lui-même, et la personne le déteste, qui est un sex shop, et qui... enfin bon, on a compris, quoi, on connaît l'histoire, d'accord? D'accord, donc c'est bien cette catégorie-là de masculin. Du coup, ils sont tellement détruits, ils ont tellement perdu confiance en eux, à force d'avoir donné libre cours à... tous leurs vices, parce que ça porte un nom, hein, tout ça malheureusement, que du coup, oui. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que vont faire ces messieurs dans un futur proche? Éclairez-nous sur la papesse, qu'il y a une distraction, que vont faire ces messieurs dans un futur proche par rapport à leur divine. Merci de nous dire que vont faire ces hommes. Et ben voilà, ils vont, à force d'être, on a compris, au sex shop, ils vont eux-mêmes couper avec leur sex shop. Et même si les apparences sont trompeuses, eh bien, il y a cette notion de protection. Donc en fait, vous voyez, ça, c'est pas le fait que la divine est une distraction. Ben si, la divine, non, je reste sur la première lecture, on est bien d'accord, mais eux, du coup, comme la divine s'engage, ça leur fout une petite piqûre de machin truc, et du coup, ils se disent, bon, bah, il faut que j'y aille, et du coup, ils laissent tomber leur sex shop ambulant, hein, vous voyez, ils divorcent, même si, si vous voulez, même si les apparences sont trompeuses, parce que bah, la divine va vers quelqu'un d'autre, ils savent qu'ils sont protégés. Et ils vont rester protégés, d'accord? Ou alors, ils vont se protéger par rapport à cette histoire. Mais bon, je pense pas, non. Je crois que c'est plutôt en rapport avec le fait que la divine parte vers un autre homme. Ah bah regardez, ils sont vraiment mariés avec quelqu'un de toxique, hein. Et du coup, ils ont besoin de se réaligner à l'intérieur d'eux-mêmes et de rester... de bien se reconnecter à leur intérieur, c'est-à-dire à leur cohérence personnelle, à leur notion de je vaux mieux que tout ce que je vis. J'ai créé une réalité qui n'a rien à voir avec qui je suis. Et du coup, ils reviennent vers vous. Parce que vous êtes leur grande histoire d'amour et ils vont se battre pour vous. Même s'ils sont dans une insécurité la plus totale à votre égard. Oui, donc finalement... est-ce que vous allez leur donner une chance? Ça, c'est une autre affaire. Merci de nous éclairer le futur plus lointain avec l'as de bâton, le 5 de coupe, le 9 de pentacle et la carte de la force. Merci de nous éclairer le futur plus lointain de ces masculins divins. Ben, vous voyez, ils vont se protéger sexuellement. Je vois pas en quoi ça... Ah oui, ça veut dire qu'ils vont faire abstinence. Là, par contre, ils vont prendre les choses au sérieux vis-à-vis de vous, mesdames. Vous voyez, parce qu'ils vont faire action. Et alors qu'ils sont complètement détruits. Et qu'ils ne veulent plus entendre parler de la personne avec qui ils ont créé une famille, qui est une personne qu'ils détestent aujourd'hui. D'accord, waouh. Ils sont dans le drame, hein, quand même. Hein. Et ben, oui, du coup, ouais, bon, ils sont dans le drame, ils en ont marre du drame parce que leur vie c'est du cinéma. Voilà, ils ont une notion de cinéma, bah parce que cette notion de famille, pardon, je suis pas allée au bout. Ils veulent plus en entendre parler parce qu'ils détestent cette fameuse famille parce qu'ils savent que c'est du cinéma et ils en peuvent plus du drame et ils en peuvent plus, quoi, tout simplement. Ils veulent sortir de ça. Donc, ils se protègent sexuellement parce qu'ils veulent pas ils font abstinence, à mon avis. C'est carrément pire, parce que de toute manière, ils divorcent de leur sex shop. Donc, bah, à partir de là, ils vont pas aller se jeter sur d'autres jupons qui passent, hein, on est d'accord. Parce que justement, ils veulent plus rentrer dans toutes ces histoires de drame, de faux, de machin. Ils ont compris. C'est plutôt pas mal. Il y a une leçon qui a été apprise. Donc ça, c'est plutôt bien. Merci de nous éclairer encore sur ce futur plus lointain avec le 5 de coupe, l'as de bâton, le 9 de pentacle et la carte de la force. Merci.
qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh oui, ils vont se protéger parce qu'ils ont bien pris conscience qu'ils se sont beaucoup menti à eux-mêmes dans cette histoire. Mais oui, c'est des fausses excuses tout ça. Ils ont bien compris qu'en fait, ils s'étaient bercés de fausses excuses pendant trop longtemps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a une vraie... Et du coup, bah, ça les remet bien à leur place, vous voyez. Et du coup, ils vont surfer sur cette vague pour aller retrouver cette relation privée, cette relation d'amour, enfin, quand même. Mais pour ça, il va falloir faire action et on est dans le drame, parce que la dame, elle est intéressée par quelqu'un d'autre maintenant. Et puis en plus, eux, ils sont détruits de parce qu'ils ont vécu avec leur sex shop, vous voyez. Donc, bah, ils vont s'enfuir de tout ça. Bah, c'est ça, ils savent faire ça très bien. Parce qu'ils ont des preuves flagrantes que, ben, falloir te bouger le cul parce que t'as ton conte de fées là, et ben, t'en es où exactement par rapport à ton conte de fées, vous voyez? Même si, bon, là on repart sur l'histoire du sex shop et de la famille, machin. Merci de nous expliquer le futur plus lointain avec le 9 de Pentacle et la carte de la force. Oui, ben voilà, ils se protègent, ils ont pris conscience de des fausses excuses dans leur vie et du fait qu'ils sont dans un drame total. Ouais, donc vous voyez, les cartes, elles veulent pas nous parler plus loin que ça. Alors ça, c'est parce que vous devez pas savoir, on doit pas savoir. Waouh, regardez. Leur relation privée, donc ça c'est avec vous, est détruite. Donc eux, ils sont complètement détruits, vous voyez. Ils sont détruits parce que y a un autre homme qui arrive. Et du coup, bah, ils s'enfuient, ça on sait qu'ils savent faire ça très bien. C'est leur grande particularité, c'est qu'ils savent s'enfuir parfaitement, tous autant qu'ils sont. Mais j'ai rien contre eux, excusez-moi si je m'en trouve à parler comme ça. C'est pas mon point de vue, mais je suis sûre que parmi vous, il y en a qui pensent exactement ce que je suis en train de dire, et je canalise tout simplement. Et du coup, si vous voulez, ben, le fait de s'enfuir et d'être détruit, quoi, bah, ça les remet un peu à leur place, vous voyez, parce qu'ils en ont besoin, ces messieurs, de comprendre que bon, ben, faut grandir un peu dans la vie. Et puis du coup, ils vont un peu se reposer, ils vont un peu se détendre, et ils vont faire, alors là, ils vont vous espionner. Oula, ils vont se renseigner sur le monsieur qui veut vous épouser, ils vont essayer de tout savoir sur vos conversations et vos relations. Ne vous étonnez pas si votre téléphone portable est espionné 24/24. D'espionner, parce qu'il va vouloir se battre. Parce que là, c'est son pire cauchemar. Son pire cauchemar, c'est que vous soyez avec un autre homme. Et bon, alors là, c'est encore une autre histoire. Hein. Là, oui, bon, c'est encore autre chose. Mais c'est l'histoire du sex shop, ça n'a aucun intérêt. Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le monsieur, ben, dans cette histoire, ça va le détruire, de perdre sa divine au profit d'un autre homme qui est très sérieux, qui veut vraiment s'engager et qui, lui, a envie de se marier avec la divine. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, ça fait déjà presque 50 minutes, c'est bon, ça va. Je suis désolée d'avoir fait aussi long, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout avec moi, et puis, ben, je vous remercie, si ça vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de mettre un commentaire, d'interagir avec moi, parce qu'en fait, ça me permet de capter un peu plus vos énergies dans votre collectif. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Bon week-end. Au revoir.